Alors, tout ce bien c'est pour les scientifiques. Dans ce vidéo, nous allons aborder un sujet pourtant sur la théorie des graphiques. C'est un projet exercice spécifique à ça. Ok. Voilà, par exemple, l'exercice au tableau. Voilà le graphe un exercice construit. Je vais l'énoncer. On dit une compagnie aérienne utilise 8 aéroports que l'on nomme A, B, C, D, E, F, G, H. On dit le graphe G, bon, de récit comme mon graphe, donne le coût de chaque vol estimé en milliers de francs CFA. Donc, par exemple, 90 000 francs CFA, ce qu'on dit pour quitter de E à H. Maintenant, vous quittez par exemple de E à D, on dit 40 000 francs CFA, on suppose. Maintenant, vous quittez par exemple de E à A, on dit par exemple 45 000 francs CFA. Ah, c'est ce qu'on dit dans cet exercice. Ok. Déterminer en justifiant si le graphe G est complet. Ok. Avant d'arriver à cette question, nous allons d'abord essayer de parler un peu des graphes. Il est savoir deux types de graphes. Les graphes orientés et les graphes non orientés. Okay. Un graphe dit orienté, c'est seulement si il est représenté par les flèches entre deux sommets. Donc, quittant du point A au point B, entre les deux sommets, s'il y a par exemple une flèche qui est orientée. Donc, la même chose à ce niveau-ci-là. Et ça serait identique par à tout ça. Donc, on met les flèches un peu de part. Pour dire en rectangle, je proviens par exemple de celui-ci. On se voit un peu. Et mon producteur de. On vient par exemple, on dit que le producteur par exemple de A, c'est tel. Et le producteur par exemple de A, c'est tel. Donc, c'est ça qu'on appelle graphe orienté. Maintenant, dans le cas maintenant qu'il n'y a pas de flèches orientées, comme je l'ai précisé, alors nous sommes dans le cas d'un graphe non orienté. Et comme nous sommes dans le cas d'un graphe non orienté, on travaille le plus avec les arrêts. Ok. La première question dit quoi? Déterminer en justifiant si le graphe G est complet. Alors, on dit qu'un graphe est dit complet, c'est seulement si que je peux quitter ou par exemple, je prends E ici là, on se voit un peu, parcourir tous les autres sommets à travers une arrêt, on se voit un peu. Donc, si par exemple le point E ici là est relié directement à tous les autres sommets, on se voit un peu, alors ce graphe est dit complet. Mais dans le cas concret qui n'est pas relié directement par tous les autres sommets, alors il n'est pas complet. Et ça c'est la même chose partout. Donc, si le point A relie tous les autres sommets, si le point C relie tous les autres sommets, donc même chose partout. Donc, si par exemple le point C ne relie pas tous les autres sommets, alors de façon directe, alors il n'est pas complet. Donc, c'est là la première question qu'on a ici répondue. Donc, première question. Ce graphe n'est pas complet. N'est pas complet. N'est pas complet. Car dans chaque sommet, ne relie pas de façon directe, ou bien chaque sommet n'est pas relié de façon directe, donc n'est pas relié de façon directe, tous les autres sommets. Ok. Ah, c'est le cas de la première question qu'on a ainsi répondu. Donc, un graphe complet, c'est seulement si chaque sommet relie de façon directe tous les autres sommets. Mais dans le cas concret, ce n'est pas. Deuxième cas, ça. Ce graphe, par exemple, est un exemple car entre deux points, il y a au moins un chemin quelconque, pouvant aller par exemple entre deux points. Par exemple, si par exemple partie A en C, il y a au moins un chemin, non, pouvant arriver en C, non, donc ce graphe est connexe. On se comprend plus. Donc, un graphe est connexe, c'est seulement si il y a au moins un chemin pouvant aller d'un point à l'autre entre deux points quelconques. C'est un peu ça. Ce graphe est connexe. Car il existe un chemin,
entre. C'est un chemin pouvant relier les sommets. Un chemin pouvant relier. Les autres sommets. D'autres sommets entre deux points quelconques. Bien entre deux points quelconques, bien entre deux sommets quelconques. On se un peu. Entre deux sommets quelconques. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut les graphes, par exemple, complet, connexe. S'il existe que cela, un chemin pouvant rien aussi là. Les autres sommets, entre deux sommets, comme par exemple, quittant par exemple le sommet ci au point, le sommet F, là, il y a souvent un chemin. C'est un peu ça. Bon, nous allons maintenant parler de la troisième question. Dis à une suffisance si le graphe G admet une chaîne eulérienne. Autant pour moi. Ça, c'est la troisième question. Bon, pour répondre à cette question, nous allons nous servir du principe du théorème de Euler. Ok. Qui dit cela? Un graphe admet par exemple une chaîne euléenne si et seulement si tous les degrés, si seulement s'il existe au moins 0 ou 2 degrés, le sommet impair. Là, c'est le théorème de Euler qui le dit à ce niveau-là. Et nous allons nous servir de ça. Et pour ce faire, nous allons calculer que c'est là. Tous les degrés de chaque sommet. Donc, et voir s'il existe aussi là 2 ou que là ou 0 sommet des degrés M impair. S'il existe, alors ça met une échelle euléenne et nous allons donner que c'est là. C'est une échelle euléenne. On se voit un peu. Mais dans le cas concret que ça n'existe pas, alors ce graphe n'est pas la même échelle euléenne. Donc, soit un peu de reprendre ce graphe, de déterminer que c'est là. Les différents degrés de ce graphe pour voir si par exemple ce graphe ici peut mettre sommet, ici peut mettre D degrés. Donc à ce niveau-ci, j'ai A, j'ai B, j'ai C, j'ai D, j'ai E, j'ai F, j'ai G, j'ai H. Ok. Pour ce faire, qu'est-ce qui se passe? Nous allons tenir que c'est la degré de chaque sommet. On se voit un peu. Alors, dire que le degré, c'est quoi cela? C'est l'ensemble des arcs entrants et sortants, ou bien l'ensemble des arrêts entrants et sortants. On se voit un peu. Dans le cas d'un graphe que cela non orienté, on se voit un peu. On ne connaît pas, par exemple, quel est le prédécesseur, le successeur. On se voit un peu. Donc, on a par exemple un degré moins, par exemple, des degrés plus. Après, faire la suite des degrés. On se voit un peu. Par exemple, on a directement les degrés. Pour dire que c'est là. L'ensemble des arcs entrants et sortants de chaque sommet. C'est ça qu'on appelle les degrés. Okay. Alors, par exemple, dans le premier cas, là, au niveau du A, là, le A, là, qu'est-ce qui se passe? On a combien d'arrêts? On a combien d'arrêts? On a un arrêt, deux arrêts, trois arrêts. Donc, ici, A, si, le sommet A est degré 3. Donc, c'est un peu ça. Okay. Dans le B, là, on a combien d'arrêts? On a combien d'arrêts? On a un arrêt, on a deux arrêts, on a trois, on a 4 arrêts, là. Donc, B est degré 4. Donc, c'est un peu ça. Dans le C, là, on a combien d'arrêts? On a un arrêt, on a deux arrêts, on a 3 arrêts. Donc, C est degré 3. Parce qu'on voit mieux. Maintenant, dans le D, là, on a combien d'arrêts? On a un arrêt, on a deux arrêts, on a 3, on a 4 arrêts. Donc, D est degré 4. Parce qu'on voit mieux. Maintenant, dans E, là, maintenant, on a combien d'arrêts? On a un arrêt, on a deux, on a 3 arrêts. Donc, E est degré 3. Parce qu'on voit mieux. Maintenant, dans F là maintenant, au niveau de F, on a combien d'arrêts? On a 2 arrêts. C'est 2 arrêts, non? Donc, F est degré 2. C'est visible, non? Maintenant, au niveau de G maintenant, on a combien d'arrêts? On a 1, 2, 3 arrêts. Donc, on a 3 arrêts. Donc, G est degré 3. C'est bon? Maintenant, dans H maintenant, on a combien d'arrêts? On a 2 arrêts au niveau de H. Donc, H est degré 2. On se comprend un peu? Donc, nous constatons que à ce niveau-ci là, que on a posé là tous les sommets, c'est grave, et on a donné aussi tous les degrés de ce graphe. Maintenant, à partir maintenant là, du théorème d'Euler, on peut maintenant savoir si par exemple ce graphe est
par là, ce graphe admet que c'est une chaîne eulérienne ou pas. Donc, d'après le théorème de Euler, un graphe admet une chaîne eulérienne, c'est seulement si il admet 0 ou 2 sommets de degré M, MP. Mais on constate qu'à ce niveau-ci, on n'a pas seulement 0 ou 2 sommets de degré MP, on a jusqu'à 4 sommets de degré MP. C'est ça. Donc, voici pour cela. 4 sommets de degré M, MP. Alors, ce graphe n'amène pas une chaîne eulérienne. Et par conséquent, comme il n'amène pas une chaîne eulérienne, alors, il ne peut pas avoir une chaîne dans ce graphe qui, par exemple, qui tend par exemple d'un point B ou bien de 2 points, il fait le tour de ce graphe. Donc, c'est impossible. Donc, on va leur dire, d'après alors, d'après le théorème d'Euler, d'après le théorème d'Euler, ce graphe n'admet pas une chaîne eulérienne. Là, c'est un peu ça. Car il y a jusqu'à 4 sommets de degré MP. S'il y avait 2 sommets de degré MP ou 0 sommets de degré MP, alors ce graphe devrait amener aussi la chaîne eulérienne. Donc, c'est un peu ça la justification. Ce graphe n'amène pas une chaîne eulérienne parce qu'il y a jusqu'à 4 sommets de degré MP. Par contre, s'il y avait par exemple 0 ou 2 sommets de degré MP, alors ce graphe devrait amener aussi une chaîne eulérienne. Bon, si on dit par exemple que ce graphe par exemple admet par exemple un cycle eulérien, puisque déjà il n'a pas de chaîne eulérienne, on se voit un peu. Alors par conséquent, il est possible qu'en temps qu'il n'a pas de cycle eulérien, on se voit un peu. Ok. Nous allons maintenant passer à la dernière question. La dernière question dit quoi? Un voyageur partant de l'aéroport A doit se rendre à l'aéroport G. Donc, voilà ce que ça veut dire ici. Quittant de A à G. C'est ce qu'on dit. Ok. En utilisant l'algorithme d'Israk, déterminez que c'est là le coût du trajet le moins cher. Donc, cela regarde que c'est là. En utilisant que c'est là l'algorithme d'Israk, on peut déterminer le plus court chemin. Par exemple, que c'est là. Le prix le moins élevé que possible. C'est ce qu'on demande ici. Donc, c'est un peu ça le but de l'algorithme d'Israk. Et pour ce faire, nous allons te montrer ça. Vous allez voir comment ça se passe. Étape par étape. Donc, nous sommes ici. La 4e question. Donc, essayez de mieux comprendre cet algorithme d'Israk. À ce niveau-là, nous allons représenter les différents sommets. Ici, j'ai A. On va mettre comme ici. On va mettre un sommet. On va mettre étape ici en descendant. On va mettre A. J'ai B. J'ai C. J'ai D. J'ai E. J'ai F. J'ai G. J'ai H. Bon, à ce niveau-là, si. Bon, désolé. Je vais mettre A, B, C, E, F. F. Je vais mettre H. Je vais mettre G. Ok. Je vais mettre G. Ok. Moi, j'ai deux possibilités là. Si je veux, j'allais par exemple le sommet H là. On se voit comment agir. Ça dérange pas. Ou bien si je laisse le sommet H là, je continue avec. Peu importe le cas, même si elle est où je laisse, on va trouver la même réponse. On se comprend un peu. Donc, voilà ce que on demande de faire. Voilà ce qu'on demande de faire.
Ok. Maintenant, à ce niveau-ci, on va appeler les points. Ici, on va mettre les étapes. Comme par exemple, ici, on va mettre étape. On suppose 16 étapes. Ok. Donc, ou bien soit ici, on met les étapes. Pour moi, on va mettre les étapes ici. Bon. Dans notre cas, vous pouvez voir les itérations. Donc, à la place d'étapes, cela, on peut mettre itération. Bon, c'est un peu ça, mais moi, je vais prendre l'étape. C'est dérange, je passe la même chose sur mes itérations. Donc, ici, là, je dois mettre, par exemple, je dois plutôt mettre ici, première étape, tant pour moi. Donc, parce que tout ça là, c'est une étape, hein. Je vais mettre tout ça étape. Désolé, c'est fait autant de comme ça. C'est bon. Ici, je vais mettre la première étape. On se voit un peu. Par la suite, ici en bas, je vais mettre la deuxième étape. Ici, je vais mettre la troisième étape. Ici là, je vais mettre la quatrième étape. Donc, suivons bien. Ici, je vais mettre la cinquième étape. Ici, je vais mettre la sixième étape. Là, je vais mettre la septième étape. Donc, le nombre de sommets correspond au nombre d'étapes. Donc, étant donné qu'on a 8, étant donné que j'ai matérialisé 8 sommets là-bas, alors je vois 8 étapes. Ah, je clôture avec ça. Ok. Donc, on me dit que j'ai matérialisé pour cela 8 sommets, alors j'aurai 8 étapes. Si par exemple, j'arrive au point H, à ce niveau-ci, ça fait 7, par exemple, 7 étapes, non? Donc, 7 sommets. On se comprend un peu. Ok. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir ça minutieusement. Qu'est-ce qui se passe? Pour la gomme distrait, lorsque je quitte par exemple d'un point A pour un point B, on se voit plus. Je ne dois plus rentrer au point A là où je n'étais pas. C'est compréhensif. Donc, quittant du point A au point B, je rentre plus au point A. Donc, je ne pas directement. Donc, comment on quitte du point A vers le point, par exemple, on se pose le point D, je ne dois plus retourner au point A. On se voit un peu. Donc, pas direct. Donc, parce qu'une seule fois sur un chemin, là, c'est le but de la gomme distrait. On se voit un peu. Donc, c'est un peu ça. Ok. Quittant du point A ici là. Pour aller du point A au point B, qu'est-ce qui se passe? Quittant du point A au point B, j'ai combien de retourner ici là? J'ai dépassé 40 000 francs CFA. On se voit un peu. Donc, c'est là où on va dire que c'est là. À l'étape 1, je vais remettre aussi à 0. 0 plus que c'est étape du D. Et comme je mets d'abord 0, qu'est-ce qui se passe? Je barre les autres étapes. Donc, vous attendre que je ne repasse plus à ce niveau-ci. Je ne repasse plus à ce niveau ici. Donc, au point A, ce point du D, je dépasse. Normalement, c'est logique, non? Lorsque, par exemple, on se rend à la boutique, on se voit un peu. Au départ, ce point initial, tout est nul, tout est 0. On se voit un peu. Lorsqu'on y va là-bas, on ne peut plus rentrer là-bas sur le point D. On se comprend un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, du point A au point B, qu'est-ce qui se passe? Pendant quittant au point A là, au départ d'abord, du 16 à 0. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais maintenant regarder aussi là. Tous les autres arrêts que le point A peut lier. On se voit un peu. Donc, ici, à un point A ici là. Regardez là, ce niveau-ci. Ici, au point A ici là. Le point A lie par exemple le point B. C'est bon? Le point A lie par exemple le point D. C'est bon? Et le point A lie par exemple le point E. Donc, le point A lie aussi le point B, le point D et le point E. Donc, c'est un peu ce que je vais mettre là-bas. C'est compréhensif? Bon, voilà un peu ça. Au point A, je mets le point B ici là. Donc, c'est là où on va dire que c'est là. Et qui du point A, on va aller au point B en dépassant combien c'est là? 42 francs. 40 000 francs, c'est ça. Je vais mettre pour ça. 40 B. Je mets 40 B parce que je prends aussi là, le point, la valeur du point A du départ, plus la valeur du point que je vais arriver en B. Donc, 40 plus 0, j'obtiens aussi 48. Je provient du point A. Pardon, pas ce point A. Je provient du point A. Donc, je dis au point B que je provient du point A. Donc, c'est un peu ça, non? Ok. Maintenant, au niveau du point A encore, le point A part où? Le point A part à D. On se voit un peu. Le point A, alors, point A, je mets d'abord A. Point D, je mets A. Et je mets sa valeur que j'ai prévue avec. On prévient 100 francs. On prend 0 plus 100, ça donne 100. C'est un peu ça. Par la suite, le point A, je peux aussi au point E, point U. Je viens ici au point E. Avec une valeur comme c'est 45. Donc, je mets A ici. Je mets 42. 45. Là, c'est un peu ça. Ok. Comme c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé maintenant. Il y a là, c'est le parcours, c'est à toutes les distances que le point A a parcouru. On se voit un peu. Ok. Donc, il y a mis tous les arrêts où le point A est passé. C'est un peu ça.
Donc, comme c'est comme ça que c'est pas, j'essaie un peu de parcourir précédent. J'essaie un peu de faire comme ça, de reprendre précédent. La plus courte distance, ou bien précédent. Le chemin le moins, bon, la plus courte distance petit. Il y a un coût moins élevé. C'est un peu simple. Donc, il va ici, pour arriver au point B, il vient de passer 40 francs. On suppose 40 000 francs. Pour arriver au point D, il vient de passer 100 000 francs. Pour arriver au point E, il vient de passer par exemple 45. Maintenant, entre 40 et 100 et 45 qui peut suivre le coup. Tu vois que c'est 40. On se plus. Donc, alors, je redescends ici là. Au point B, je redescends à 40. Et quand je redescends à 40, ça veut dire que c'est au premier mi-temps du B. Je vais dire que je redescends à 40 B. Et comme c'est comme ça, je ne donne pas ça à ce niveau-ci. Donc, je bats. Je vais passer à ce niveau-ci. Et comme c'est comme ça, je vais la entourer. Comme je ne passe pas à ce niveau, je vais la entourer. C'est bon? Ok. Maintenant, je suis maintenant au point B maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Le point B part à quel niveau c'est là? Parce que le point B c'est là. Je ne passe plus à A puisque je l'ai passé par là. C'est logique, non? C'est là fermé là-bas. Maintenant, je dois maintenant passer où? À C. Et à quoi est-ce là? À F et à D. Donc, le point B passe uniquement où? En D. Et C et F. Ok. Oh, je ne dois pas oublier que c'est la valeur que j'ai au départ qui est grande ici là. On se voit mieux. Donc, le point D, le point B, il arrive à, par exemple à D, avec par exemple avec 50. On se voit un peu. Or, au départ, il est à combien? Il est à 40. Je prends le temps, 40 plus 50, je prends le 82, 90. Donc, j'arrive à D avec 90. Je vais faire D avec 82, 90 D. Pas 90 D autant pour moi. Donc, c'est un peu ça. Par la suite, je continue à parcourir. J'arrive où? À C aussi. Avec combien? Avec 100, avec 110. Donc, je prends pour ça. Le 40, c'est là, plus 110. Ça me donne 100, c'est 150. Je vais mettre 150 D. 150 D. Par la suite, je continue cela. Je vais aussi où? A, à F. Avec combien cela? Avec 100, avec 120. On se voit un peu. Avec 120, arrivé à F. Or, au départ, il combien? 40 et 40. Donc, ça me donne combien? 160, 162. Donc, 40 plus ça me donne 162. En F, et 160. Ok. Comme c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais me décider de faire comme ça. De regarder parmi toutes les distances que moi j'ai parcouru. Je vois que déjà à ce niveau-là, je compare d'abord les distances de chaque classe. Si elle doit valer ça, donc, ça et ça ne m'intéresse plus. Car, si elle a petit, c'est ça. On se voit un peu. Ok, ici il n'y a qu'une seule valeur. Ici il y a une seule valeur. Ici une seule valeur. Donc, il veut nous comparer pour ça. La valeur ci, donc, la valeur ci, la valeur ci, la valeur ci, la valeur ci. Je compare, il prend le petit bas. Oh, parmi tout ça qui a petite valeur, c'est quoi? C'est 45, non? Donc, je descends où? À 32, 45. Comme c'est comme ça, je descends à 45 E. Vous dites que je pourrais le E. Et comme c'est comme ça, j'ai un tour alors, et je ne repasse plus à ce niveau-ci. Ok. Comme je repasse à ce niveau-là, je suis maintenant où? Je suis maintenant à E. Je suis maintenant à E. Étant maintenant à E, qu'est-ce qui se passe? Étant maintenant à E, qu'est-ce qui se passe? Je cherche tous les points où E peut être lié, sans qu'il puisse repasser par exemple en B et en A. Car en A, il y a des sur la passé. Ok, je suis maintenant à E. E, je ne peux pas partir en A. C'est logique, non? Parce que je dois passer là-bas. Maintenant, E peut uniquement passer où? En D, c'est possible, non? Et en H. On se voit un peu. Donc, en E, il peut aller où? En D et en H. Je peux aller en D. Par exemple, 40, non? On parle de 45 plus 30, ça me donne 95. Donc, je mets 95 E. Logique, non? Par la suite, je peux aussi aller où? En H. En prenant 45 maintenant, plus 82, plus 90, pour aller en H, j'obtiens 135. H, 135. 135. Mais, donc, c'est un peu ça. On se voit un peu. Donc, E pas uniquement où? En D et en H et en A. Je ne peux pas passer en A. Et cela passe par là-bas. On se voit un peu. Ok. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Je vais me décider de comparer. Je comprends maintenant les valeurs ci, la valeur ci, la valeur ci, et la valeur ci. On se voit un peu. Je prends maintenant aussi la petite valeur. Donc, j'ai ça. Et puis, je vais commencer, c'est B. Donc, c'est là où je peux ça. Je redescends en B. Donc, je redescends avec 90. Donc, je descends avec 90. Et provenant de D. Provenant de D. C'est un peu ça. Par la suite, je vais maintenant entourer. Et je vais coucher ce que je dois passer sur une aussi. C'est comme massif. Je suis maintenant en D. Maintenant, étant maintenant en D, qu'est-ce qui se passe? D par quel niveau là? D par C.
Or, je dois passer en C. Non, je ne suis pas encore passé en C, puisque C n'est pas encore entré ça. On se voit plus. Je pars, étant n'est pas en C. Elle passe avec combien? Avec 62. On se voit 60 000 francs. C'est compréhensible, non? Moi, maintenant, 60 000 plus 97, on a donc 150, 150. Je vais mettre 150 ça. 150. Ok. Maintenant, D encore, pas où maintenant? D par E. D pour aussi à E. Je suis à E. Or, D par E, or, je suis passé en E. Donc, je peux passer en E. On se voit, c'est là où je mets là bloqué. Maintenant, D par O, D par C, je suis passé en E, non? D par B, D par A, je suis passé en C. Donc, je stoppe là. On se voit un peu. Maintenant, comme c'est compris que c'est pas, je vais tester le combat. Le combat, il prend la plus petite valeur. On se voit un peu. Je combats quoi cela? 150 D. 150, 150. Oh, il peut pas supprimer ça. Je combats ça, je combats ça. Je combats quelque chose ça. Je prends 100%, je prends 100 français. Qu'est-ce qui se passe? Je combats tout ça. Vous voyez que 100 français comme RP, petit, je vous dis ça où? À H, avec 135 ça. Je passe sur la 5e étape ou la 5e itération. Je descends 135. 135 pour cela. 135. 135 H. J'entoure là. Je dis que je n'ai pas sur ce niveau là. Ok. Étant né à 135 H. Oh, H pas à quel niveau c'est là? Je suis à H. H pas à G directement. H pas à E. Oh, je suis là passé en E. On se voit un peu. Donc, je n'ai pas directement où? À G. C'est compréhensif. Oh, H pas à G avec 80 là. C'est bon. Oh, c'est pour dans 80 maintenant, plus 135, c'est maintenant 215. C'est compréhensif. Donc, ici alors, j'arrive à agir avec 215. G avec 215. Et là, je vais monter combien de H. C'est bon. Voilà, c'est où je peux arriver. Et donc, je dois passer en E. C'est possible, non? C'est visible, non? Ok, il n'y a pas uniquement A. J'ai avec 215. Donc, 137 plus 80, ça donne 215 que j'ai marqué sur aussi. Ok. Comme c'est comme ça, alors, qu'est-ce qui se passe? Je continue tout à parcourir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas oublié quoi. Je n'ai pas oublié 170 là. 170 là. 250, 250. 215. Maintenant, quel est le petit? Pas du tout ça. C'est 150. Oh, regardez à ce niveau-ci là. On a 250 ici là. 150 ici là. 150 B, 150 B. Le but, c'est de quoi là? C'est de prendre la valeur qu'on peut construire facilement avec. On se comprend mieux. Mais je vois qu'à ce niveau-ci là, je ne peux plus passer par les 150 D. Car je suis là, passé à ce niveau-ci là. C'est logique, non? On se voit plus. Même 150 B, je suis là, passé à ce niveau-ci là. Mais c'est le point J. Car c'est le deuxième point de départ. On se voit plus. Donc, à ce niveau-ci, on va prendre 150 B. Entre les deux valeurs, on va prendre 150 B. On se voit plus. Parce qu'après, je te demande B, je te demande C. C'est compréhensif. Donc, je descends ici, je prends 150 B et 50 de temps, il faut bien 2. C. Je prends 150. 150. Et j'entoure là. Je pars. Je ne passe pas à ce niveau-ci. C'est compréhensif. Ok. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Je descends plutôt ici en bas. 150, je descends plutôt ici en bas. C'est une itération. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est une itération. C'est parti là-haut. C'est parti en G. C'est parti en G. C'est parti en G. Et c'est parti en G avec combien ça? Avec 150 ici. 150 plus 50, ça donne combien ça? Ça donne 200. Je vais mettre 200 ici. Je vais mettre 200. Il met 10 pour ici. On se voit un peu. Donc, comme je suis venu ici en C avec 150, je regarde où les points où c'est pas. Je vois que c'est pas où en G. Et c'est pas où en B. C'est pas où en D. Et c'est pas où en E. Donc, c'est pas dans les points où je suis là pas. Parce que je ne suis pas encore parti en G. Donc, on va mettre 200 là-bas. En faisant 50 plus 150 là-bas. C'est logique, non? C'est possible, c'est compréhensible. Ok. Par la suite, je regarde maintenant, moi, il comprend maintenant. Il comprend maintenant ça. Si vous êtes à 170 B, je descends maintenant à 170. 160. Ça me donne 100. 162. F. Ok. Étant maintenant à 162 F, qu'est-ce qui se passe? F par O. F par G. Comme le voyez, non? F par G. Il y a par contre combien ça? Il y a par exemple 55.
il y a des masses, par exemple, 55 000. C'est ça, non? Et F encore F par B, aussi à passer en B. Logique, non? F par uniquement à G et à B. Donc, en prenant 55, 270, et combien ça? J'ai 200, j'ai 205. C'est ça? J'ai 215, tant pour moi. C'est ça, non? En prenant 55, plus combien c'est là? Plus 60. J'ai 215. Donc, je vais mettre ça. 200, 215. 215 pour ça. 215, 215, 215, ça qui vient où? 215 F. Okay. Or, qu'est-ce qui se passe? Je regarde maintenant aussi là. Est-ce que vous savez dans comparer 215, 200 et 215? Qu'est-ce que c'est? 205, non? Donc, ici c'est à 200. 205. Là, comme je suis arrivé là, mon abonnement est terminé. C'est bon? Donc, c'est un peu ça. Ok, à ce niveau-ci là, qu'est-ce qui se passe? Je vais maintenant essayer de retracer le chemin. Ok, je suis d'abord à G ici là. Étant à G. Je proviens d'où cela? Étant à G, j'arrive où? Étant à G, je proviens où de? Ici. Mets d'abord ici là. Mets d'abord C ici là. Étant à C, je rentre dans la caille de C. Dans la caille de C, je proviens où cela? Je proviens de B. On se donne dans sa partie de ça que je suis tombé à C. C'est bon? Je proviens de B. Je mets où cela? Je mets B. Étant à B, je viens où cela? Je proviens de A. A, c'est quoi? C'est le point D. Donc, voilà quoi c'est là. Bouche le. Donc, pour arriver là-bas, je vais quitter aussi là. Quittant le D, de A, de B, de C, de G. Ayant parcouru en tout pour ça. Ayant dépensé 200 milliers de francs. Mais 200 000 francs CFA. On se pose 200 000 francs CFA. Donc, voilà le coût qui va dépenser en prenant le plus court chemin A, B, C et G. C'est un peu ça. Donc, si on essaie un peu de voir ça sur le graphe, ici, ça c'est aussi A, B. On a, ici, en A, j'ai bien A, B, j'ai bien A, C, j'ai bien A, G. Lorsque prend la somme des deux systèmes, ça me donne 150 plus 50, ça me donne 200. C'est logique. Okay. A, B, C et G. Et voilà, aussi là le plus. Donc, voilà un peu ça. La dernière question de la première distribution du coût trajet et avec le prix. On se voit un peu. Donc, c'est à ce niveau aussi que la vidéo porte à ça. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne là. Tout est en compréhension, rendez-vous dans les commentaires et surtout, à une prochaine vidéo.